Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler amour, couple, romantisme et pas que. J'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, vous avez remarqué, je ne suis pas à Berlin, je suis à la Martinique pour quelques semaines de vacances, histoire de souffler un peu avant de reprendre les choses sérieuses. Donc si vous entendez des oiseaux, si vous entendez un chien aboyer, si vous entendez du bruit, je suis désolée, je suis en extérieur et honnêtement je n'avais pas du tout envie de filmer à l'intérieur de la maison, il fait beau donc j'en profite. Donc voilà, s'il y a du bruit, je suis désolée. Il y a quelques jours, je vous posais la question sur Instagram, à savoir si ça vous intéressait qu'on fasse une vidéo spéciale couple pour la Saint-Valentin. Et vous m'avez posé quelques questions et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Donc, pour recadrer quand même tout ça, je ne suis pas du tout une experte dans les relations de couple, je n'ai pas la prétention de l'être. Après, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner mon avis, mon ressenti, ma vision des choses et que vous, par la suite, en commentaire, vous puissiez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi et sinon, comment vous percevez les choses. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant. Les relations de couple se vivent de mille et une façons. Il n'y a pas une vérité universelle, pas du tout. Et donc c'est ça qui est intéressant, on peut se retrouver dans plein d'histoires. Donc moi je vais vous donner la façon dont je vis mes histoires et vous me direz comment vous vivez les autres. Voilà. Donc on va commencer, on va pas blablater 100 000 ans, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue, surtout qu'il y a des vidéos qui vont arriver prochainement qui seront quand même assez longues, donc je sais pas encore si je vais les diviser en deux parties ou pas. Bon, je verrai, on n'y est pas. Pour l'instant, on se concentre sur celle-ci. La première question: comment passer outre une embrouille et revenir vers l'autre? Alors, j'aime beaucoup cette question parce que, honnêtement, quand je m'embrouille avec Doudou, c'est majoritairement lui qui revient. En fait, pas que j'ai l'impression que ce soit uniquement lui qui doive revenir, mais je prends énormément de temps à faire redescendre la pression. Alors que lui, il est plutôt dans cette optique, ok, on se prend la tête, mais on reste pas 100 000 ans dessus. Moi, quand je suis énervée, ça prend beaucoup de temps pour redescendre. Et en fait, pour moi, la bonne méthode, c'est ce que fait Doudou, en fait. En vrai, je crois que ça ne sert à rien de s'éterniser sur des problèmes. Il faut en parler rapidement. Il faut creuser l'abcès rapidement. Parce que plus on laisse passer du temps et plus on laisse la chance à ce problème de grossir, de s'envenimer. Alors que si on en parle tout de suite, si on essaye de comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation, il y a plus de chances que déjà ça dure moins longtemps et que peut-être on arrive à trouver une solution plus rapidement. Donc en vrai, je crois qu'il faut faire un travail sur soi et parler. Et parler, c'est pas évident, je dis pas que c'est facile, mais voilà, poser à l'autre des questions, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as considéré ça comme ça, pourquoi tu as imaginé ça comme ça, en parler sans crier. En fait, le souci, c'est que quand on en parle tout de suite, le souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a encore la pression de l'énervement. Et c'est vrai que moi, je sais que je peux dire des choses blessantes quand je suis très énervée. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire descendre la pression, relativiser, prendre un peu de recul, essayer d'analyser le truc de mon côté. Mais c'est pas évident. Donc, faire baisser la pression et puis revenir vers l'autre en lui demandant pourquoi avoir fait ça, pourquoi avoir pensé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, il faut en parler, ce n'est pas évident, mais ouais, je pense que faire baisser la pression dans un premier temps et ensuite revenir vers l'autre, en discuter, pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. La deuxième question: quelle astuce pour faire durer son couple? Je crois qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de recette toute faite, en fait. Et je pourrais très bien vous donner une astuce aujourd'hui
et dans 2 semaines, mon couple foire. Donc, en fait, je crois que pour qu'un couple dure, il faut être honnête. Honnête envers soi. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je veux dans mon couple et qu'est-ce que je ne veux pas. Et ne pas subir des choses que l'on ne veut pas. Parce que souvent, par amour, on accepte des choses et on se rend compte un jour ou l'autre que c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Donc, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même d'abord. Ensuite, honnête envers l'autre. Et ça, c'est hyper important. Parce que si la relation est basée sur le mensonge, on ne peut pas avancer. Comment avancer dans le temps avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance? C'est pas possible. Donc, être honnête envers l'autre. Être honnête envers l'autre, c'est justement comme on sait ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas, le lui dire clairement. Si on a envie d'être dans une relation de couple ouverte, ben le dire plutôt que de tromper et donc mentir. Et il y a des gens qui acceptent. Et c'est vrai que des fois, on part du principe où on imagine que l'autre n'accepterait pas. Donc, on ne lui en parle pas. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que des fois, on peut être surpris par la réaction de l'autre. Donc, vaut mieux parler de quelque chose que l'on considère importante plutôt que de s'imaginer la réaction de l'autre et anticiper sa réaction, alors que des fois, on peut totalement passer à côté de ce que l'autre pense véritablement, même si on connaît la personne avec qui l'on est. Parce qu'au final, on ne connaît jamais à 100% quelqu'un, on ne se connaît pas à 100%, donc on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. Et donc voilà, je pense que c'est important. Parler. La communication, c'est la base dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, c'est la base. Parler de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, de ce qui ne va pas, de ce qui va aussi, parce que le couple, c'est quand même que du bonheur à la base, donc parler de ce que l'on vit. Et puis partager des choses. C'est important, je pense, d'avoir son jardin secret dans le sens où on est une entité à part entière dans une relation. Alors oui, on peut être fusionnel avec l'autre, mais je crois que c'est vraiment important de se garder son petit jardin secret où on fait des choses. Quand je dis jardin secret, c'est pas mentir à l'autre, mais par exemple, son jardin secret, faire des choses avec ses amis, son ou sa chérie, prendre du temps pour soi, seul, si ça nous fait du bien, se poser seul aussi ou avec ses amis, sans forcément que l'autre soit tout le temps là. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je dis préserver son jardin secret et aussi faire des choses avec l'autre parce que je vois des fois des couples où on vit ensemble dans la même maison mais on fait rien à l'extérieur et ça c'est dommage. Je crois que c'est hyper important pour solidifier son couple d'avoir des activités ensemble et d'avoir des activités l'un sans l'autre. Et après, je crois qu'il faut aussi pour qu'une relation dure, comprendre que l'autre ne nous appartient pas, que l'autre n'est pas une chose et que l'autre a besoin de liberté de vivre tout simplement et que le couple ne doit pas être une prison. Et souvent ça on l'oublie à cause de la jalousie, on l'oublie parce qu'on n'a pas confiance en soi, donc on emprisonne l'autre dans une relation et je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Donc, laisser la liberté à l'autre de vivre. Et je crois que quand on laisse à l'autre la liberté de vivre, finalement, il nous le rend bien parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir enfermé dans une relation, de ne pas se sentir épanoui. Donc voilà, je pense que pour qu'une histoire dure, il faut cet ensemble de choses. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et puis tout dépend aussi de la façon dont on voit le couple. Moi, c'est ma vision des choses et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon espace à moi, j'ai besoin d'avoir confiance en l'autre, j'ai besoin de partager des choses avec l'autre, j'ai besoin de savoir que je suis libre dans mon couple, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, tout en respectant l'autre, tout en respectant notre histoire, parce que quand on parle de liberté, c'est pas forcément négatif. Souvent, on a cette connotation négative de liberté dans le couple. Quand je parle de liberté, c'est pas forcément la liberté d'aller voir ailleurs. C'est la liberté de se dire, voilà, je ne suis pas emprisonnée dans une histoire où je ne peux rien faire parce que l'autre n'a pas confiance, l'autre ne se sent pas à l'aise ou voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu ma vision des choses, mais c'est mon idée. La prochaine question, que penses-tu de l'amour à distance? Alors l'amour à distance, c'est ce que j'ai commencé à faire avec Doudou quand on s'est rencontrés parce que moi j'étais à la Martinique et Doudou était à Berlin, donc on a commencé notre relation comme ça. C'est pas évident du tout.
Parce qu'il faut vraiment, vraiment savoir ce que l'on veut et il faut être honnête envers l'autre. Nous, ce qu'on a fait avec Benoît, c'est qu'on a énormément parlé. On a énormément parlé et on a mis un cadre très rapidement. On a mis un cadre très rapidement parce que la distance peut amener aussi à la méfiance. Moi, aux Antilles, mes amis, ce sont majoritairement des mecs. Et c'est vrai que ça peut être compliqué quand on n'est pas là, de se dire que sa copine va manger avec un ami, sort avec un ami, et qu'il faut lui faire confiance. Donc c'est pas évident. Mais dès le départ, je lui ai dit, voilà, si tu veux que ça marche entre nous, il va falloir me faire confiance d'une manière ou d'une autre. Et donc je sais que ça n'a pas été évident, mais on a beaucoup parlé. Et puis surtout, j'ai fait en sorte qu'il n'ait pas à douter. Dans le sens où, comme je savais que c'était compliqué pour lui, il savait avec qui je sortais. Quand j'allais boire un verre avec mes potes ou avec mes copines, il savait avec qui j'étais. Il savait où j'allais. J'hésitais pas à lui envoyer des photos pour le rassurer aussi, des choses comme ça. C'est pas du flicage. Certaines personnes peuvent penser que c'est du flicage. Moi, je ne pense pas. Moi, c'est juste une façon de rassurer l'autre parce que je sais que c'est pas évident. C'est pas évident et j'ai pas envie que la personne qui vit à mes côtés se prenne la tête pour des choses inutiles. Donc, je le rassure d'une manière ou d'une autre. Et ça a marché. C'est-à-dire que, avant même de rencontrer mes amis, il savait qui c'était parce qu'il les avait vus en photo ou dans mes stories Insta et tout ça. Et il n'y a jamais eu d'ambiguïté dans mes relations avec mes potes. Et donc, après, il les a rencontrés. Il a fait que valider ce qu'il avait vu, en fait. Et ça l'a aidé. Et vice-versa, c'était la même chose. Parce que quand il voyait ses amis IES, moi aussi, de mon côté, je doutais parce que ces filles, je les avais jamais rencontrées. Mais pareil, quand il allait par exemple à un vernissage avec une copine, il m'appelait avec sa copine à côté pour me dire oui voilà, ça se passe bien, là c'est plutôt sympa, il y a du monde, voilà. Mais il faisait en sorte que je ne me pose pas de questions. Alors ça veut pas dire que ce sera toujours simple et qu'il y aura pas de mensonges, mais si on part avec une idée négative, ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas. Donc il faut vraiment croire en l'autre, lui faire confiance. Et tant que l'autre ne nous a pas déçus, lui donner notre confiance. Voilà. Si l'autre n'a rien fait de mal, ou elle ne nous a pas donné des choses pour l'on doute, alors on doute pas. Et c'est vrai que des fois on se fait des films, mais sans raison en fait. Donc je pense qu'il faut réussir à se dire ok, il ou elle fait les choses bien, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Alors, comment gérer au mieux une relation avec laquelle l'un des partenaires a déjà un enfant ? Ça m'est déjà arrivé par le passé, donc Benoît n'a pas d'enfant, moi je n'ai pas d'enfant non plus, mais par le passé ça m'est arrivé. Et moi ce que j'ai fait, alors je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous donne ma vision des choses, donc dites-moi si vous l'avez déjà vécu et comment vous avez vécu la chose. Moi ce que j'ai fait, c'est déjà dans un premier temps, je n'ai absolument pas voulu être une mère de substitution. Ça, clairement, je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas pour être la mère de substitution de qui que ce soit. Donc, j'avais vraiment ce rôle de « je suis la copine de papa ». Voilà, donc je ne suis pas ta maman et je ne cherche pas à l'être. Par contre, je suis là pour toi. Je suis là pour toi si tu as besoin de parler, si tu as besoin de sortir, Voilà, je suis là. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te protéger aussi. Je suis là pour toi. Mais je ne suis pas ta maman. Et je pense que ça, c'est important de faire cette distinction, ne serait-ce que par respect pour l'autre parent. On n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit. On est une pièce rapportée. Et il est important de respecter l'autre parent. S'il y a des soucis, par exemple, si vous êtes en couple avec un homme qui a déjà un enfant et qu'il y a des soucis avec la mère de cet enfant, je crois que c'est important de prendre du recul et de ne pas s'immiscer dans ces soucis, ne pas rajouter une dose de problème parce que ça n'arrangera rien en fait. On peut être une oreille pour son compagnon ou sa compagne, bien sûr l'écouter, l'aider s'il a besoin d'aide, mais ne pas rajouter des problèmes à un problème parce que ça n'aide personne. Donc voilà, rester à sa place, rester en retrait, être là quand la personne qui partage notre vie a besoin de nous, être là quand l'enfant a besoin de nous. Et surtout aussi, faire comprendre à la personne qui a déjà l'enfant que même si on est en retrait, on est quand même une pièce importante de cette relation. Souvent,
comme la personne a un enfant avec quelqu'un d'autre, des fois j'ai cette sensation que la personne, que cette pièce rapportée passe après tout le monde. Et c'est important de fixer quand même des limites en disant aujourd'hui on est dans une relation, donc bien sûr ton enfant passera avant, ça c'est évident, mais par contre notre relation est importante. Et ça, il ne faut pas le négliger. Notre relation est importante, il faut la préserver des problèmes, il faut la préserver de tout ce qui pourrait être néfaste. Parce que des fois on s'oublie et ça peut être difficile à gérer. Parce que voilà, il y a des enfants et que les enfants passent avant tout. Donc voilà, c'est pas évident, vraiment comme question. En plus, comme je vous ai dit, moi j'ai pas d'enfant, donc moi j'ai été, on va dire, la belle-mère. C'est pas évident, mais encore une fois, le dialogue dans tous les sens du terme aide vraiment. Alors, quelle est ta vision de la place de la femme dans le couple? Alors pour moi, la place de la femme dans le couple est la même que la place de l'homme dans le couple. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que moi, je fais partie de cette génération où un homme n'aide pas à la maison. Un homme fait ce qu'il a à faire à la maison. Comme moi, je n'aide pas à la maison. Je fais ce que j'ai à faire à la maison. Quand un homme s'occupe de son enfant, il ne donne pas un coup de main à la maman. Il joue son rôle d'homme, de père. Quand une femme s'occupe de son enfant, elle ne donne pas un coup de main à son mari ou à son compagnon. Elle joue son rôle de mère. Et en fait, pour moi, c'est hyper important que ma place dans mon couple soit la même que Benoît. Pour le coup, c'est mon mari. Mais qu'on ait la même place dans le couple. On n'a pas d'enfant, mais si demain on a un enfant, je m'occuperai autant que lui s'occupera de l'enfant. Et il est hors de question que j'ai l'impression d'être dépassée parce que j'en fais plus que lui. Non. Ce sera, et j'en suis persuadée, je sais que ce sera un bon père. Et il aura toute sa place dans cette relation. Et ça, là, je parle des enfants, mais dans la maison, au quotidien, si je sais passer le balai, tu sais passer le balai. Si je sais cuisiner, même si tu cuisines mal, tu peux faire des œufs, tu peux faire des pâtes. Et sinon, il y a plein de tutos sur YouTube. Et si vraiment ça te gonfle, ben tu commandes à manger. Parce que je ne peux pas être celle qui va tous les jours cuisiner, celle qui va tous les jours s'occuper de la maison. Bien sûr, on relativise par rapport à la situation. C'est-à-dire que si il y a par exemple l'un des deux partenaires qui ne travaille pas, qui est mère ou père au foyer, forcément il ou elle passera plus de temps à la maison. Donc il y a de fortes chances que il ou elle s'occupe plus souvent de la maison. Donc ça, c'est une organisation. Si par exemple il y a l'un des deux qui rentre plus tôt que l'autre à la maison, ben, il y a de fortes chances que ce soit cette personne qui s'occupe du dîner plus souvent que l'autre. Donc, bien sûr, quand je dis ça, c'est en fonction... Voilà, le petit chien, vous l'entendez? Oh, s'il te plaît, Nippon, viens. Viens, Nippon. Viens, Nippon. Voilà, on retourne au calme. Donc, comme je disais... tout dépend bien sûr de ce que l'on vit, de nos obligations à l'un et à l'autre. Donc, c'est à prendre en compte. Ce que je dis, ce n'est pas une vérité générale. Non, bien sûr, il y a des couples qui ont un fonctionnement qui est totalement différent et on va se mettre d'accord sur qui fait quoi dans la maison. On est OK là-dessus. Mais en gros, c'est pour vous dire que j'ai la même place que mon chéri dans le couple. Voilà, point barre. Il a le droit de sortir avec ses amis, j'ai le droit de sortir avec mes amis. Il a le droit de partir en vacances sans moi, j'ai le droit de partir en vacances sans lui. Et voilà, on est vraiment sur le même pied d'égalité. Alors, prochaine question. Depuis combien d'années es-tu avec Benoît et qu'est-ce qui t'a fait craquer chez lui en premier? Alors, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et ce que j'ai aimé dès le départ chez lui, c'est que c'est un mec intelligent. J'ai un faible pour les mecs intelligents. Vraiment. Je peux sortir avec quelqu'un qui n'est pas foncièrement beau, même si Benoît est très beau. Voilà. Mais en tout cas, selon mes critères, parce que la beauté, c'est quelque chose de très subjectif. Mais je peux sortir avec quelqu'un qui n'est pas beau, mais qui sera intelligent. Ça, c'est pour moi le critère principal, que la personne soit intelligente et qu'elle ait de l'humour. Pour le coup, Benoît est très intelligent et il a beaucoup d'humour. Et en plus de ça, il est beau. Donc, quoi demander de plus? C'est vraiment ce qui m'a plu de prime abord. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout,
mais vraiment de tout. On rigole beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi. Ça, c'était super important. Et puis, je sens que je grandis dans cette relation. Vraiment, dès le départ, j'ai senti que j'étais dans une relation où je pouvais m'épanouir, où je pouvais rêver et réaliser mes rêves. En plus, qu'il était là pour me soutenir, pour m'aider à réaliser ses rêves. Et voilà, je me sens bien dans cette relation. C'est la première fois que je me sens aussi bien dans une relation, où je me sens aussi épanouie dans une relation. Et voilà, c'est ce qui m'a fait craquer dès le départ. Tout simplement. Ensuite, comment composer et ouais, c'est l'avant-dernière question. Comment composer entre réalisation personnelle et projet de couple? Alors, c'est très important, je pense, d'avoir ces deux aspects dans sa vie, sauf si on a envie d'être père ou mère au foyer et que ça, c'est vraiment notre goal dans la vie. Et en plus, ça demande quand même beaucoup de travail. C'est un travail en soi, pour moi. Ben, je considère ça comme ça. Mais moi qui suis très carriériste, c'était vraiment important d'avoir une vie professionnelle épanouie et être aussi épanouie dans ma vie privée. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est, en tout cas avec Benoît, parler de mes projets professionnels et surtout trouver de la place dans tous ces projets pour mon couple. Donc, au début, surtout, on a beaucoup bossé et on se perdait un petit peu parce que Benoît aussi travaille beaucoup et on se perdait un petit peu. Et c'est vrai que on est tous les deux carriéristes et on s'est dit à un moment, bon, ok, on aime ce qu'on fait, mais derrière, faut pas que nous, on se perde en fait. Et on s'oblige à avoir des moments ensemble au quotidien. Donc, c'est-à-dire que quand je suis à la maison, tous nos repas, on les prend ensemble. Tous. Benoît, il se réveille avant moi le matin, il va m'attendre pour le petit déjeuner. Le midi, on va manger ensemble. Le soir, on va manger ensemble. On va s'accorder des moments, par exemple, le soir, sur la terrasse. C'est vrai qu'on est des aficionados de rhum à consommer avec modération et de cigares. Donc, on prend vraiment un plaisir le soir à se poser, alors pas tous les soirs, mais quelques soirs, à se poser sur notre terrasse avec un bon verre et un cigare. Et puis, on va parler pendant des heures. Donc, ça, c'est nos moments à nous. On va voyager ensemble, hors boulot, très souvent. On adore ça, on voyage beaucoup déjà pour le travail, mais c'est pas pareil. Et donc, on s'oblige à avoir au moins un voyage par an pour nous. Bon, l'année 2020, bon, on a été au Luxembourg parce qu'il est originaire du Luxembourg, donc c'est vrai qu'on a juste fait un petit voyage au Luxembourg, mais on essaye de se faire vraiment un très gros voyage, une fois par an minimum. Et c'est des petits trucs comme ça, se faire des restos, on aime ça, donc on se fait des restos, on essaye de partager des choses. Benoît, juste avant le Covid, s'était mis au surf, donc moi je l'accompagnais, j'en faisais pas, mais je l'accompagnais parce que c'était une nouvelle activité pour lui. J'avais envie de le soutenir dans ça, et puis c'était sympa. Voilà, on essaye de vraiment faire des choses ensemble, parce qu'on travaille beaucoup. Et à côté de ça, pour tout ce qui est travail, on se soutient. On se soutient parce que c'est hyper important. Il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, quand moi je travaille beaucoup, quand je vole beaucoup, que je suis très fatiguée, ben il le comprend. Donc il comprend que je suis peut-être moins dispo pour sortir, voilà. Mais il va faire en sorte qu'à la maison je me sente bien. Et vice versa, quand lui il voyage beaucoup et qu'il a beaucoup de taf, ben j'essaye de faire en sorte que quand il est à la maison il se sente bien. Et on essaye de faire des compromis pour que chacun trouve sa place dans le couple et que chacun soit épanoui en dehors du couple. Donc voilà. Et pour la dernière question, comment vous gérez la distance par rapport à ton travail? Donc, je suis hôtesse de l'air. Benoît voyage énormément pour son travail. Et en fait, on a remarqué que voyager, ça nous faisait énormément de bien. Que voyager l'un sans l'autre, ça nous faisait du bien. Parce que ce sont ces moments où on arrive à se retrouver nous-mêmes. Et quand on se retrouve ensemble, ben on kiffe en fait, parce qu'on s'est manqué. Et donc, on kiffe de se retrouver. Et c'est vrai que mon boulot d'hôtesse de l'air me permet de partir régulièrement. Ce qui fait que quand on se voit, on est content. On s'engueule peut-être moins que la moyenne, parce qu'on se voit pas souvent. Donc, le peu de temps où on est ensemble, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, honnêtement, pour nous, voyager beaucoup, c'est que du positif.
c'est vraiment que du positif. Et quand ça devient lourd, ben on s'oblige. Par exemple, il y a des mois où je vais voler énormément et comme je l'ai dit juste avant, je suis fatiguée. Mais à un moment, je vais quand même m'obliger à faire une activité avec lui, à faire un resto avec lui, à faire un truc avec lui, parce que c'est important et qu'à un moment, il faut aussi prendre sur soi. Si on veut que les choses avancent, si on veut que les choses durent dans le temps. Et donc voilà, donc nous, l'éloignement nous fait du bien parce qu'on sait qu'on va se retrouver, que ça va être encore plus fort. Donc on kiffe voyager ensemble, on kiffe voyager l'un sans l'autre, mais derrière, on adore se retrouver. Voilà. Donc voilà pour ces questions. J'espère que mes réponses vous parlent. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, comment vous percevez les choses. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez forcément. Mouah.